commence aujourd'hui une nouvelle leçon qui s'appelle proportionnalité et fonctions linéaires. Je vous donnerai pas le fichier PDF, ça veut dire qu'il faudra que vous notiez la leçon à partir de cette vidéo. Si vous êtes très rapide, vous notez en même temps que ce que je suis moi en train d'écrire. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous faites tout simplement pause, vous notez et vous relancez la vidéo ensuite. Le chapitre s'appelle donc proportionnalité et fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, on va voir vraiment tout à la fin de la vidéo. Ce sera pas la fin du chapitre, hein, d'ailleurs, ça continuera ensuite. On va plutôt aujourd'hui se focaliser sur la proportionnalité, qui est quelque chose que normalement vous connaissez déjà, puisque vous l'avez vu à l'école, vous l'avez vu en sixième, vous l'avez vu en cinquième, vous l'avez vu en quatrième, et qu'on le revoit là encore une fois en troisième. Donc vous pouvez noter le titre, hein, bien entendu, proportionnalité et fonction linéaire. Le grand 1, c'est des rappels, c'est la proportionnalité. Vous n'êtes pas obligé de noter rappel, vous pouvez mettre proportionnalité. Alors, on va déjà essayer à l'oral de rappeler ce que c'est. La proportionnalité, grosso modo, c'est quand vous avez deux grandeurs, deux choses qui évoluent de la même manière. Exemple, quand vous allez mettre de l'essence à la pompe à essence, plus vous mettez de litres d'essence dans le réservoir, plus le prix va augmenter. Alors attention, plus ça augmente, ça évolue de la même façon. Mais c'est pas pour autant que c'est proportionnel. Pour que ce soit proportionnel, il faut vraiment que ça évolue d'une façon tout à fait particulière. Donc, si vous mettez par exemple 2 fois plus d'essence que la voiture qui est à côté, vous pouvez être certain que vous allez payer 2 fois plus d'euros que le conducteur de la voiture d'à côté. Si vous mettez 10 fois plus d'essence, 10 fois plus de litres que la voiture d'à côté, là aussi je peux dire que vous allez payer 10 fois plus que la voiture d'à côté. D'accord? Attention, si ce genre de multiplication n'est pas vérifié, ça veut dire qu'il ne s'agira pas d'une situation de proportionnalité. D'accord? Alors je rappelle la définition que vous pouvez noter, la voici. Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe des valeurs de l'une à celle de l'autre en multipliant ou en divisant toujours par le même nombre qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité. Deux grandeurs, je rappelle ce que ça veut dire, ça peut être, comme j'ai dit dans l'exemple précédent, ça peut être le volume d'essence en litres, ça peut être le prix qu'on va mesurer en euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grandeur? Ça peut être, je sais pas, la taille, la longueur, l'air, voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Tout ce qu'on peut mesurer finalement, on va appeler ça des grandeurs. L'âge, la pointure, peu importe. Il faudra toujours qu'il y en ait deux, hein. Vous pourrez jamais dire, par exemple, l'âge de quelqu'un est proportionnel. Ça veut strictement rien dire. Il faudra dire que, j'en sais rien, l'âge de quelqu'un est proportionnel, par exemple, à sa taille. Est-ce que ça, à votre avis, c'est vrai? Que l'âge de quelqu'un est proportionnel à sa taille? Eh bien, la réponse est non, puisque ça voudrait dire que si quelqu'un est 2 fois plus vieux qu'un autre, alors ça veut dire que sa taille sera également 2 fois plus grande que celle de l'autre. Bien entendu, c'est pas vrai, parce qu'au bout d'un moment, on grandit plus, hein. Donc je sais pas si quelqu'un fait par exemple 1,50 m à 10 ans, ça voudrait dire qu'il va faire 3 mètres à 20 ans. Vous sentez bien qu'il y a un souci. Donc quand vous parlez de deux grandeurs, elles ne sont pas forcément proportionnelles. Il faut que cette histoire de multiplication là soit vérifiée. Je vais expliquer ensuite bien en détail, hein, avec des exemples, ce que c'est que ce coefficient de proportionnalité. Mais normalement, vous savez déjà. Eh bien, allons-y. Premier exemple. Vous allez noter tout ça, hein. Donc, exercice 1, le tableau que je vous montre ici, il est complet. On veut savoir s'il s'agit ou pas d'un tableau de proportionnalité. Vous le faites vite fait, hein, le tableau. Bon, à la règle quand même, mais enfin, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de faire tous les traits qui sont autour, hein. Vous pouvez vous contenter de faire le trait central horizontal et 2 traits verticaux pour bien découper 6 cases. Comment on fait pour savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité ou pas? Eh bien, tout simplement, il va falloir calculer si pour passer de 5 à 2 ou de 2 à 5, c'est la même chose que pour passer de 30 à 12, et si c'est la même chose que pour passer de 25 à 10. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. À partir du moment où je vous montre qu'on passe, comment dire, d'une ligne à une autre, ça devrait vous rappeler le théorème de Thalès, qui lui aussi est un théorème de proportionnalité, et pour lequel on passe d'un triangle à un autre. Comment on fait pour vérifier si le théorème de Thalès est valide dans deux triangles, c'est-à-dire pour vérifier si c'est
s'il y a des droites parallèles ou pas, et ben on utilise la réciproque du théorème de Thalès, hein, quand on veut vérifier si c'est égal ou pas, et donc il faut calculer des fractions séparément. Bah là on va faire exactement la même chose. Donc première fraction à calculer, ça va être de calculer 2 divisé par 5, et puis à la calculatrice, on va trouver que ça fait 0,4. Deuxième fraction à calculer, on va faire 12 divisé par 30, et là aussi, à la calculatrice, on va vérifier que ça fait... Alors tiens, d'ailleurs, on peut s'entraîner à le faire en version... comment ça s'appelle, facteur premier, là, vous savez, décomposition en facteur premier. Donc par exemple, 12, c'est 2 fois 6, et 6, je peux encore l'écrire 2 fois 3. En bas, 30, c'est 3 fois 10, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 5. Vous voyez qu'on peut simplifier un 2 en haut et un 2 en bas. On peut encore simplifier un 3 en haut et un 3 en bas. Bref, ça fait de nouveau 2 cinquièmes, et donc ça va de nouveau donner 0,4. Sinon, vous le faites à la calculatrice, c'est encore plus rapide. Et enfin, dernière fraction à calculer, 10 divisé par 25. Là aussi, ça se simplifie assez facilement. En haut, on a 2 fois 5, et en bas, on a 5 fois 5. Donc ça fait de nouveau 2 cinquièmes, et ça fait de nouveau 0,4. À partir du moment où les trois fractions sont égales, bon là, il n'y a pas besoin de dire théorème de Thalès, etc., parce que c'est pas de la géométrie, hein, mais à partir du moment où les trois fractions sont égales, vous pouvez dire oui, oups, pas ce que je voulais faire, ça on verra après, vous pouvez dire tout simplement oui, il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Parce qu'on a trouvé la même chose. À partir du moment où vous savez qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité, vous pouvez rajouter, vous savez, la petite bulle qu'on met sur le côté là du tableau, qui va du haut vers le bas. Vous n'oublierez pas de mettre la flèche. Et dans la flèche, on va mettre que c'est multiplié par 0,4. Donc ça, je vous laisse faire, hein, je le fais pas parce que sur Word, c'est pas évident. Si j'étais au tableau, je vous le ferais. Donc je répète, vous mettez une flèche qui va de la première ligne vers la deuxième ligne. La flèche donc arrive en bas. Et vous mettez une petite bulle dans laquelle vous écrivez fois 0,4. Ce 0,4 vient d'ici, et justement, ce 0,4, c'est ça qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité. Comment on a calculé ce coefficient de proportionnalité? En faisant le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Je répète, le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Ça vous donne le coefficient de proportionnalité qui va du haut vers le bas. Si jamais vous faites à l'envers, parce que vous savez que pour Thalès, on a le droit de faire à l'envers aussi les deux triangles. Donc là, puisque c'est de la proportionnalité, on a aussi le droit de faire les calculs à l'envers. Donc vous pouvez faire 5 divisé par 2, 30 divisé par 12, et 25 divisé par 10. Cette fois-ci, vous auriez trouvé 2,5, 2,5, 2,5. Ça veut dire qu'il y a un autre coefficient de proportionnalité qui vaut 2,5, sauf que cette fois-ci, ce serait une flèche qui va du bas vers le haut. D'accord? Donc, on peut résumer ça en mettant que si vous voulez calculer un coefficient de proportionnalité, il faudra toujours faire le nombre final divisé par le nombre du début. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle le nombre final divisé par le nombre du début? Bah, si vous voulez le coefficient qui va du bas vers le haut, bah, il faudra faire le haut divisé par le bas. Si vous voulez le coefficient qui va du haut vers le bas, bah, il faudra faire le bas divisé par le haut. Bon, bref. Pour vérifier, en tout cas, vous faites ce que vous voulez tant que vous faites la même chose dans toutes les colonnes. C'est pas obligé qu'il n'y en ait que 3, il peut y avoir 10 colonnes, et bah, il faut vérifier pour les 10. Voilà, c'est tout. Ça, vous pouvez vous le noter en rouge, parce que c'est assez important. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre final divisé par le nombre du début. Exercice numéro 2. Cette fois-ci, on sait qu'il s'agit de tableaux de proportionnalité et on veut les compléter. Quelle est la différence avec l'exemple numéro 1 qui était juste avant? Dans l'exemple numéro 1, on ne savait pas si c'était proportionnel, c'était à vous de le démontrer. Par contre, on connaissait tous les nombres. Cette fois-ci, on ne connaît pas tous les nombres, mais on sait que c'est proportionnel. En gros, si celui-là, l'exercice 1, ressemblait un petit peu à une réciproque de Thalès ou de Pythagore, dans laquelle on connaît toutes les longueurs et où il faut vérifier quelque chose,
Celui-ci, c'est le contraire. On sait déjà qu'on a le droit d'utiliser la proportionnalité, mais par contre, on n'a pas tous les nombres et on va pouvoir les calculer sachant que la proportionnalité fonctionne. Donc c'est un peu comme si ici nous avions un théorème direct et comme si ici nous avions une réciproque, si on devait faire une analogie avec la géométrie. Allons-y, puisqu'on sait qu'il s'agit de tableaux de proportionnalité, on va pouvoir utiliser tout ce qui fonctionne dans les tableaux de proportionnalité. Ici par exemple, vous voyez que dans la première colonne, pour aller de 7 à 14, on a fait x2. Si on a fait x2 pour aller de 7 à 14, on va aussi faire x2 dans la colonne d'à côté, parce que c'est de la proportionnalité et que ça fonctionne comme ça. Donc on va obtenir 10, il n'y a pas besoin d'écrire les calculs, hein. Ici, comment allons-nous faire? Si on fait x2 quand on va du bas vers le haut, vous avez bien compris qu'on va diviser par 2 quand on va du haut vers le bas. Il faut donc faire la moitié de 19,4, ça fait 9,7, si je ne dis pas de bêtises. Vous les mettez en couleur, hein, ces nombres-là, pour bien montrer que c'est ceux qu'on a calculés et qu'on ne connaissait pas au départ. Comment on a fait là pour calculer le 10 et le 9,7? On a utilisé le coefficient dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc première méthode, c'est d'utiliser le coefficient de proportionnalité. C'est la méthode numéro 1. Je vais le rajouter. Méthode numéro 1, coefficient de proportionnalité. Ensuite, méthode numéro 2. Vous voyez qu'ici, le coefficient de proportionnalité, il n'est pas simple, parce que pour aller de 12 vers 13, c'est pas super pratique. Alors si vous avez compris ce que j'ai dit au-dessus, on pourrait utiliser un coefficient qui serait 13 divisé par 12 ou 12 divisé par 13, selon dans quel sens vous mettez la flèche. Mais là, il y a beaucoup plus simple, parce que regardez, là, il y a 12 et 48. Et bien vous voyez que 48, c'est tout pile 12 fois 4, c'est-à-dire que la deuxième colonne, en fait, elle est 4 fois plus grande que la première colonne. Et bien du coup, ici, on va faire exactement la même chose. Si, pour passer de 12 à 48, on a fait x4, pour aller de 13 à 48, pour aller de 13 à celui qui est au-dessus de 48, on va faire x4 également. Et ça va donner 52. Pareil, vous mettez en couleur. Pour le 6,5, même chose, on pourrait encore utiliser le coefficient de proportionnalité, mais on a dit que c'était pas pratique. Il faut juste repérer que le 6,5, c'est tout pile la moitié du 13 qui est ici. Et bien si le 13, on a pris sa moitié pour trouver 6,5, on va faire pareil en bas, et la moitié de 12, ici, ça va donner 6. Ce que je veux que vous mettiez sur ces deux premières méthodes, c'est les flèches qu'on a utilisées. Donc là, vous allez rajouter sur le premier tableau une flèche qui va du bas vers le haut avec un x2, et de l'autre côté, une flèche qui va du haut vers le bas avec un divisé par 2. Donc là, on a bien utilisé la méthode du coefficient de proportionnalité. Ici, dans la méthode 2, vous allez rajouter des flèches également. Mais dans la méthode 2, les flèches, vous n'allez pas les mettre sur les côtés comme le coefficient de proportionnalité, vous allez les mettre au-dessus. Donc par exemple, pour aller de 12 à 48, ici, vous allez mettre une flèche qui va de 12 vers 48 et qui fait x4. Et pareil, en haut, vous allez mettre une flèche qui va de 13 à 52 et qui fait x4. Pour la dernière colonne, on va mettre une flèche qui va du 13 jusqu'au 6,5 et qui met divisé par 2, et une flèche qui va de 12 à 6 et qui fait divisé par 2. Donc la méthode numéro 2, c'est pas tout à fait un coefficient de proportionnalité puisqu'on a utilisé cette fois-ci des multiplications pour aller d'une colonne à une autre et pas pour aller de la première à la deuxième ligne. Donc on a utilisé des coefficients entre les colonnes. Voilà, ce n'est pas le coefficient de proportionnalité, c'est des coefficients entre les colonnes. Si vous changez de colonne, ça changera de coefficient. Alors que dans la première méthode, c'est toujours le même coefficient pour aller d'une ligne à l'autre. Ensuite, troisième méthode, j'aurais dû vous compléter déjà celui-là, mais on peut voir que c'est de nouveau la méthode 2 ici, puisque pour aller de 22 à 110, on a fait x5. Donc ici, le 17, je vais le faire x5 également, et ça donne 85, me semble-t-il. Voilà, ce qui m'intéresse par contre, c'est maintenant pour trouver la dernière case qui est ici. En fait, on va utiliser une troisième méthode que vous connaissez, mais dont vous connaissez peut-être pas le nom. Ça s'appelle la linéarité. Linéarité. Qu'est-ce que c'est la linéarité? Eh bien, c'est qu'en fait, on a le droit d'additionner ou de soustraire des colonnes entre elles. Regardez ce 132, là, comment je l'obtiens? En faisant 110 plus 22. Imaginez que ce soit par exemple des prix.
je sais pas, j'ai acheté 22 objets, je sais pas ce que c'est, mais 22 objets, ils ont coûté 17 euros. Ensuite, j'ai reacheté 110 objets qui ont coûté 85 euros. Et j'aimerais bien savoir combien vont coûter 132 objets. Évidemment que c'est proportionnel, hein, le prix de ce que vous allez payer selon le nombre d'objets que vous achetez. Et ben 132, il se trouve que c'est 22 plus 110. Donc le prix à payer pour 132, ce sera 17 plus 85, tout simplement. Donc ça va donner 102 ici. Donc linéarité, ça il va falloir le noter en dessous parce que il n'y a pas moyen d'utiliser des flèches ici pour faire ça. Donc vous notez que puisque 22 plus 110 égale 132, alors il n'y a plus qu'à faire, 17 plus 85 égale 102 pour trouver la réponse. C'est la méthode de la linéarité. Et enfin, dernière méthode, alors ça normalement c'est la méthode que vous aimez bien, qui va marcher à tous les coups, c'est la méthode du produit en croix. En gros, quand vous n'avez pas envie de vous embêter avec les flèches, quand vous n'avez pas remarqué qu'il y a de la linéarité, il y a en tout cas une méthode qui va marcher à tous les coups, c'est la méthode du produit en croix. Celle-là, normalement, vous la maîtrisez. Pour calculer par exemple ce qui va se trouver ici, alors je le fais à la calculatrice en même temps, il va falloir faire 4,1 fois 15 et diviser par 12. Ça donne 5,125. Et enfin, pour trouver celui-là, alors vous pourriez réutiliser le 5,125 qui se trouve dans la colonne juste avant, mais c'est dangereux de réutiliser quelque chose que vous venez de calculer, hein, parce que vous vous êtes peut-être trompé. Donc il vaudrait mieux faire le produit en croix avec la première colonne, et du coup le calcul devient 12 fois 0,9225, et on divise par 4,1. Ah, je me suis trompé quelque part, pardon, c'est 12 fois 0,9225 et on divise par 4,1. Ouais, cette fois c'est bon, je ne l'ai pas fait en croix, mon calcul. Et ça donne 2, ah si, c'était bon la première fois en fait. Bref, c'est 2,7 la bonne réponse que vous mettez en couleur. Et vous pouvez noter les produits en croix à côté hein, qui nous ont servi à trouver les réponses. Voilà, ça normalement vous savez tous faire puisque c'est des rappels de 6e. Hein. Sauf pour le produit en croix que vous avez peut-être vu en 5e ou en 4e. Je vais passer à la suite. Exemple numéro 3 ou exercice numéro 3. Ces 4 tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité? Déjà, cet exercice numéro 3, est-ce que c'est le même style que l'exercice numéro 1 ou que l'exercice numéro 2? On vous demande de montrer, de dire si c'est des tableaux de proportionnalité ou pas. En gros, est-ce que c'est comme si on faisait un Thalès ou comme si on faisait une réciproque de Thalès? Eh bien, c'est comme si on faisait une réciproque puisqu'on connaît tous les nombres et il faut dire si oui ou non c'est égal ou pas quand on va faire les divisions. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait dans le premier exercice. Hein. Vous voyez, là, on connaissait tous les nombres. Donc vous allez noter exercice 3, même style que l'exercice numéro 1. Ces 4 tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité? Vous allez faire les divisions qu'il faut. Et vous allez vérifier vous-même si ça fonctionne ou pas. Donc mettez pause et puis essayez de faire les divisions. Ou alors vous les faites de tête, hein, peu importe, c'est pas très compliqué ici franchement. Moi je vais pas les écrire, hein, puisque c'est un petit peu pénible à faire sur Word, mais je vais vous les dire à l'oral et vous pourrez les écrire vous. Donc ici dans le premier tableau, on peut calculer 4 divisé par 2 égale 2. Puis séparément 6 divisé par 3 égale 2 aussi. Puis séparément 10 divisé par 5 égale 2 aussi. Et vous voyez qu'on obtient 2 à chaque fois. Puisqu'on obtient 2 à chaque fois, on va cocher oui, et on va dire qu'il s'agit effectivement d'un tableau de proportionnalité. Vous pouvez même rajouter la petite bulle, comme on a déjà expliqué tout à l'heure, qui va bien du haut vers le bas, avec x2 à l'intérieur, parce que vous voyez bien que tous les nombres de la première ligne, on les multiplie par 2 pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Deuxième tableau, est-ce qu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité ou pas?
même chose, je vous dicte les fractions si vous ne les aviez pas déjà écrites. 3 divisé par 1, ça fait 3. Deuxième fraction séparément, 4 divisé par 3, bah là ça fait environ 1, quelque chose. C'est pas la peine de faire la troisième fraction, déjà les deux premières fractions ne donnent pas la même chose. Donc ça veut dire que forcément, c'est non. Il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Pour que ce soit un tableau de proportionnalité, il faut que toutes les fractions de toutes les colonnes donnent exactement le même nombre. Ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, troisième tableau. Limite, là, c'est pas la peine de faire les fractions. Vous voyez que c'est pas un tableau de proportionnalité, puisque regardez la dernière colonne, bah, on fait x1 pour aller d'en haut vers le bas. Et vous voyez bien qu'on ne fait pas x1 dans la première et dans la deuxième colonne. Donc là aussi, c'est non, il ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. Et enfin, dernier tableau, première fraction, on fait moins 3 divisé par 1, c'est égal à moins 3. Séparément, deuxième fraction, moins 6 divisé par 2, c'est aussi égal à moins 3. Séparément, troisième fraction, moins 9 divisé par 3, c'est aussi égal à moins 3. On obtient 3 fois la même chose, et donc oui, il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Encore une fois, je veux les voir, hein, les fractions. Là, j'enlève ce que j'avais préparé, puisque du coup, moi, je les écris pas, pour gagner un petit peu de temps. Déjà que cette vidéo va être longue. Et ensuite, petit b, il faut représenter graphiquement ces 4 situations. Donc moi, j'ai préparé des cases, hein, enfin un quadrillage pour représenter graphiquement ces 4 tableaux. Vous avez juste à utiliser les carreaux de votre cahier, hein, bien entendu. Donc vous faites 2 flèches à chaque fois, en mettant bien le haut ou le 0 au croisement qui sera donc l'origine du repère, et en graduant l'unité 1 sur l'axe des abscisses et 1 sur l'axe des ordonnées. Et puis, bah, allez, c'est parti. Moi je me suis préparé les points, là, parce que c'est pas évident sinon sur Word. Donc premier tableau, 2, 4. On n'a qu'à dire qu'à chaque fois, la première ligne du tableau, je vais la mettre en abscisse, et la deuxième ligne du tableau, je vais la mettre en ordonnée. Un petit peu comme des fonctions, hein. Vous savez, la première ligne, ce sera les antécédents, et la deuxième ligne, ce sera les images. Ça, c'est pour vous préparer à la suite, hein, quand on parlera de fonctions linéaires. Donc, première coordonnée, c'est 2 et 4. Donc 2 et 4, ben, on va mettre 2 sur les abscisses, et 4 sur les ordonnées. Donc ça va nous amener ici. Et puis etc. etc. Donc si vous avez compris comment ça marche, hein, vous n'êtes pas obligé de me regarder faire là pendant 5 minutes comment je vais placer les points, hein, vous les placez tous. Ensuite 3 et 6, ça nous amène ici. Et enfin 5 et 10, ça nous amène 1, 2, 3, 4, 5 et 10, ça nous amène ici. Je le place également dans le deuxième, 1 et 3, c'est là, 1 en abscisse, 3 en ordonnée, ensuite 3 en abscisse, 4 en ordonnée, et enfin 7 en abscisse, 5, 6, 7 et 6 en ordonnée. Je crois que c'est là, si j'ai pas fait d'erreur. Troisième tableau, 2 en abscisse, 5 en ordonnée, c'est ici. Ensuite 5 et 8, c'est ici. Et enfin 10 et 10, pour moi là c'est tout en haut, parce que j'avais prévu des quadrillages justement de 10 carreaux. Et enfin, 1 et moins 3, donc 1 en abscisse et moins 3, cette fois-ci c'est vers le bas, hein. C'est pas la peine de faire une flèche qui va trop vers le haut, puisque vous voyez que toutes les ordonnées seront négatives. 2 et moins 6, c'est là. Et 3 et moins 9, c'est ici. Voilà, j'ai tout placé. Ça va normalement aller assez vite, hein, vous, avec les carreaux de votre cahier. Ensuite, vous avez vu que j'ai préparé des lignes là, des droites, pour essayer de vérifier quelque chose. Si j'essaye de placer une droite là qui passe par tous les points, eh ben ça marche. Vous voyez que je peux bien réussir à faire une droite qui passe par les 3 points que j'ai représentés sur le graphique. Ici, même chose. Je vais réussir à faire très exactement une droite qui passe par tous les points que j'ai représentés. Ici, par contre, je ne vais pas y arriver. Si j'essaye de faire passer une droite, par exemple, par le point qui est ici de coordonnées 10, 10, et par le point qui est de coordonnées 5, 8, bah, vous voyez que ça descend comme ça,
et que du coup ça va pas passer par le point que j'avais placé à cet endroit-là. Donc ici, il n'y a pas moyen de faire une droite qui passe par les 3 points. Je crois que normalement sur Word on peut faire ça. Voilà, courbe. Donc vous voyez, la courbe elle ressemble un peu plus à quelque chose comme ça. Donc essayez de représenter ça de façon arrondie, en tout cas avec une droite c'est impossible. Et enfin, dernier graphique, là aussi, il n'y a pas de problème, je peux faire très facilement passer une droite par les 3 points. Alors ça doit vous rappeler quelque chose que vous avez vu en quatrième, à savoir que quand on a une situation de proportionnalité, les points qu'on représente sur le graphique sont des points qui sont situés sur une droite. Vérification, premier tableau, oui, c'était de la proportionnalité, et oui, il y a bien une droite qui passe par tous les points. Dernier tableau, oui, c'était de la proportionnalité, et il y a bien une droite qui passe par tous les points. Troisième tableau, non, c'était pas de la proportionnalité, et effectivement, on a été obligé de faire un arrondi. Il n'y a pas une droite qui passe par tous les points. Et deuxième tableau, non, c'était pas de la proportionnalité, et pourtant, on a quand même une droite qui relie les 3 points qui ont été placés à partir du tableau. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'on vous a dit en quatrième que non seulement ça doit donner une droite, mais en plus ça doit donner une droite qui passe par l'origine du repère. Regardez, première représentation, ça passe bien par l'origine, ici par le 0. Dernière représentation, ça passe bien par le 0 aussi. Alors que là, ça donne une droite, mais ça passe pas par l'origine du repère. Vous voyez, ça coupe l'axe des ordonnées ici à peu près à 2, quelque chose. Donc ça n'est pas une situation de proportionnalité. Donc on peut vérifier comme ça graphiquement, si on n'aime pas s'embêter avec les fractions, il suffit de vérifier graphiquement si on a bien une droite qui passe par l'origine. Vous pouvez donc noter maintenant un rappel, la représentation graphique d'une situation de proportionnalité est une droite qui passe par l'origine du repère. Il y a deux mots très importants là-dedans, il faut que ce soit une droite et il faut que ce soit l'origine du repère. Voilà. Si vous avez une droite mais qui passe pas par l'origine, ce ne sera pas de la proportionnalité. Si ça passe par l'origine mais que c'est pas une droite, ce ne sera pas de la proportionnalité. Je vais passer à la suite, mettez sur pause si vous n'avez pas fini d'écrire ça. On peut donc passer au grand 2. Grand 2, c'est enfin les fonctions linéaires. On va enfin expliquer le rapport entre la proportionnalité, là, tous les rappels qu'on vient de faire, et la nouveauté de troisième qui s'appelle les fonctions. Les fonctions, on a revu avec l'exercice que vous aviez à faire mercredi, à peu près comment ça fonctionne. Définition, la fonction linéaire de coefficient a est la fonction qui a un nombre x de départ, qu'on appelle donc la variable, ce sera les antécédents, associé à un nombre final, ax. Ax, ça veut dire a fois x, vous savez quand c'est collé, et ça, ce sera donc l'image. En d'autres termes, on obtient l'image d'un nombre en le multipliant toujours par a. Vous voyez, on a bien x au départ, et à la fin, on a x fois a. On a juste multiplié par a, en fait, pour faire la fonction. Et bien, quand on multiplie toujours par le même nombre, c'est bien de la proportionnalité. Donc, en fait, faire de la proportionnalité ou faire des fonctions linéaires, ce sera exactement la même chose. La définition a l'air un petit peu compliquée comme ça, mais vous allez voir qu'il s'agit de remplir des petits tableaux de 4 cases, donc ça va aller très très vite. Je vous rappelle comment on note les fonctions. Donc, si on l'appelle f, la fonction, soit vous mettez f, x donne ax avec bien un petit trait là au début de la flèche pour signifier qu'il s'agit d'une fonction, c'est le symbole de la fonction, cette petite flèche avec un trait au début, ou alors ça se note avec la notation parenthèse, l'image de x par la fonction f égale ax, f de x égale ax. Allons-y, qu'est-ce que ça signifie? Si vous faites un petit tableau de valeurs dans lequel vous mettez x et f de x avec un grand F, puisque j'ai mis grand F dans la définition, si vous avez un nombre, je sais pas, on va dire que je mets 4 ici, et bien juste en dessous, vous allez devoir faire 4 fois A pour trouver quelle est la réponse. Alors qu'est-ce que c'est que ce A là? Et bien justement, prenons l'exemple suivant, plutôt que de mettre A comme dans la définition, je trouve que c'est pas très très clair, mettons que f de x est égal à, j'en sais rien, on va dire 9x par exemple. Ça, c'est bien une fonction linéaire, parce que quel que soit le nombre x que vous avez au début, vous faites toujours 9 fois x. Donc, j'insiste, on fera toujours fois 9.
faire toujours x9, c'est comme un tableau de proportionnalité dans lequel on va faire toujours x9. Donc il s'agit bien d'une fonction linéaire de coefficient 9. Et bien du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'image de 4? On va juste faire 4 fois 9, et on obtient 36. Si jamais je vous demande l'image de moins 2, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, f de moins 2, je peux le remplacer ici. F de moins 2, ça va être 9 fois moins 2. Et 9 fois moins 2, ça nous donne moins 18. Donc dans le tableau, je peux mettre moins 18. Donc limite, c'est compliqué hein, de faire les calculs et de les écrire comme ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre une petite flèche ici, encore une fois, et d'écrire fois 9 à l'intérieur. Pourquoi c'est fois 9? Parce que là, j'ai pris l'exemple d'une fonction où c'était f de x égale 9x. Si c'est pas 9x, vous mettez autre chose. Alors ce tableau, c'est pas la peine de le faire, parce que je vous ai mis un exemple juste après. Si vous l'avez fait, c'est bien. Hein. Donc exemple 1, on sait que la fonction est linéaire et on connaît son coefficient. On veut calculer les images ou les antécédents. Encore une fois, je vais faire l'analogie avec tout à l'heure. Si on sait que la fonction est linéaire, ça veut dire qu'on sait qu'on multiplie toujours par la même chose, ça veut dire qu'on sait qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. On va pouvoir faire des produits en croix, etc. Enfin, utiliser la proportionnalité, comme on a fait dans l'exercice 2 du début de tout à l'heure. Je vous prends comme exemple la fonction f, telle que f de x égale 7x. Donc, comme j'ai expliqué avec 9x juste avant, hein, c'est pareil, quel que soit le nombre x, pour calculer f de x, on va faire x fois 7. On fait toujours fois 7, on appelle ça la fonction linéaire de coefficient 7. C'est juste du vocabulaire, hein. Dire f de x égale 7x et la fonction linéaire de coefficient 7, c'est rien d'autre que de dire je vais faire un tableau avec fois 7 partout. Bon. Première question, quelle est l'image de 10 par la fonction f? Soit vous refaites un tableau, comme je vous ai montré à l'instant, là, celui que j'ai effacé, avec une petite bulle et une flèche dans laquelle vous mettez x7, et vous complétez le tableau, et ça m'ira très bien sur votre cahier de leçons, ou soit vous écrivez ce que je mets là, c'est-à-dire, on veut calculer f de 10, l'image de 10, hein, c'est de calculer f de 10, normalement la fonction, c'est 7 fois x, parce qu'on fait toujours x7, hein, c'est la définition de la fonction. Puisque j'ai remplacé x par 10, là aussi je vais remplacer x par 10, et donc l'image va être égale à 70. Voilà, c'est tout, on a la réponse. Donc l'image de 7, l'image de 10 par la fonction f est égale à 70. C'est tout. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu pour les fonctions entre guillemets normales, hein, sauf que cette fois-ci, on l'applique à des fonctions linéaires. C'est plus simple, hein, parce que les fonctions qu'on avait vues dans le premier chapitre, il y avait des carrés, souvenez-vous, des trucs très bizarres. Là, non, on fait juste x7. On ne peut pas faire beaucoup plus simple hein, comme fonction. Ensuite, deuxième question, je vous demande cette fois-ci de trouver le ou les antécédents de 42 par la fonction f. Souvenez-vous que les antécédents, il se peut qu'il y en ait plusieurs, hein. Donc on vous dira toujours dans la question de trouver les antécédents, ou bien on vous dira trouver le ou les antécédents, ou bien y a-t-il des antécédents, bref, il y aura du pluriel. Si vous avez fait le tableau de proportionnalité, c'est très simple. Le fait de mettre 42 dans les antécédents, et de... 42 justement n'est pas dans les antécédents. Vous cherchez l'antécédent de 42, ça veut dire que 42 c'est dans les images, donc ce sera dans la ligne du dessous du tableau de proportionnalité. Et quand vous devez retrouver le chiffre qu'il y avait au début du tableau, cette fois-ci vous ne faites pas x7, mais vous faites diviser par 7, hein, quand vous faites le tableau de proportionnalité à l'envers en quelque sorte. Donc avec la division par 7, vous voyez tout de suite que ça va donner 6, puisque 6 fois 7, 42. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, on va faire comme on faisait dans le chapitre précédent. On est en train de chercher le nombre x tel que f de x est égal à 42. C'est ça, hein, antécédent de 42, vous cherchez quel est le nombre x ici qui vous donne 42. Il se trouve que f de x égale 42, copie-colle, moi ça va aller plus vite. Voilà, f de x égale 42, on peut l'écrire autrement, parce que f de x, il est écrit dans l'énoncé ici que f de x, c'est égal à 7x. Donc f de x, je le remplace par 7x, et 7x égale 42.
Bah voilà, c'est une équation toute simple, hein. Si 7x égale 42, vous allez diviser par 7 des deux côtés. Ça vous donne x égale... Mince, je voulais pas que ce soit en gras souligné là. Donc hop, je le refais. Voilà, vous allez faire une division par 7 des deux côtés. Donc ça fait donc x égale 42 divisé par 7. Et x égale 42 divisé par 7, ça fait ce qu'on avait annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire 6. Il n'y a plus qu'à mettre la phrase réponse. Un antécédent de 42 par la fonction f est 6. Parce que 6 fois 7, 42, quoi, tout simplement, hein. Alors ça fait beaucoup de blabla pour pas grand-chose, hein, puisque je vous dis depuis le début que la fonction là, de l'exemple, c'est de faire juste x 7, bah c'est quoi l'image de 10? C'est 10 fois 7, 70. Bon. Et c'est quoi l'antécédent de 42? Bah on fait le contraire, on divise par 7, et 42 divisé par 7 égale 6. Vraiment, ça se voit bien avec un tableau, hein, n'hésitez pas à le faire à côté. Exemple 2, et puis ce sera la fin de cette très longue vidéo. On sait que la fonction est linéaire et on connaît cette fois un couple antécédent-image. Et on veut calculer le coefficient. Allons-y, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Pour ça, je vous ai mis cet exemple-là. Donc la fonction, on l'appelle L, pour changer un petit peu, hein, que ce ne soit pas toujours des F. Et on sait que L de 6 égale 4. Je l'ai appelé L pour rappeler que on sait que la fonction est linéaire. D'accord? Bah, allons-y. Dans le tableau, petit tableau de valeurs, là, je vais écrire x et L de x. Et je sais que L de 6 égale 4. Ça veut dire que pour un antécédent égal à 6, je trouve 4 comme réponse. Pour un antécédent égal à 6, je trouve 4 comme réponse. Et ce qu'on vous demande de trouver là, dans cet exercice, dans cet exemple, c'est de trouver le coefficient de proportionnalité de la fonction. Puisque vous savez qu'il s'agit d'une fonction linéaire, vous écrivez ça, hein, on sait qu'il s'agit d'une fonction linéaire, donc on sait qu'elle est de la forme L de x égale un nombre a qu'il faut déterminer, hein, qu'on ne connaît pas encore, fois x. Ça, c'est simplement parce qu'on sait que c'est une fonction linéaire, et si c'est une fonction linéaire, ça veut dire que x, il est multiplié par un nombre. Je l'appelle a, ce nombre, je ne sais pas si c'est x fois 3, si c'est x fois 12, si c'est x fois moins 7, si c'est x fois 3 septièmes, je ne sais pas à quoi ressemble ce nombre a, mais puisqu'on vous dit que c'est linéaire, c'est toujours multiplié par le même nombre, et il n'y a qu'à trouver ce même nombre. C'est lui qu'on appellera le coefficient. Alors, je vous donne juste vite fait un autre exemple. Si jamais j'avais mis 6 et 18, donc changez pas, hein, moi je vais garder 4. Hein. Mais si j'avais mis L de 6 égale 18, ce serait super simple. Pour aller de 6 à 18, bah on fait x3. Et donc vous me diriez tout de suite, le coefficient c'est x3. Et donc la fonction linéaire, c'est la fonction linéaire de coefficient 3. Et vous m'auriez écrit tout de suite L de x égale 3x. Ça, c'était le cas très très simple, avec des nombres qui sont multiples l'un de l'autre, 6 et 18. Mais c'est pas le cas, donc je recule, je remets mon 4, et cette fois-ci, pour aller de 6 à 4, bah, c'est pas super évident. Mais c'est pas grave, puisque à partir du moment où vous avez fait votre petit tableau de proportionnalité, vous pouvez calculer le coefficient comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en faisant toujours la ligne du bas divisée par la ligne du haut, ou plutôt la ligne finale divisée par la ligne du début, mais comme là on essaye de trouver la fonction qui va de x vers l'image L de x, on va toujours vouloir chercher le coefficient qui va du haut vers le bas. Donc il faut faire, je vous avais dit tout à l'heure, le nombre final divisé par le nombre initial. Ici, le nombre initial, c'est celui du début, quoi, c'est l'antécédent, donc c'est 6. Et le nombre final, bah, c'est le nombre qu'on obtient comme résultat de la fonction, c'est le 4. Donc soit vous le voyez ici hein, dans le tableau, 4 à la fin, 6 au début, soit vous le voyez ici dans la notation de la fonction, hein, c'est même pas la peine de faire un tableau quand vous aurez compris ça. À la fin, vous avez 4, au début, vous avez 6. Bah, vous faites 4 divisé par 6 et vous obtenez le coefficient. 4 divisé par 6, on peut le simplifier, ça va donner 2 tiers. Je ne vais pas écrire égal 0,666, etc. parce que ça tombe pas juste, donc on va garder 2 tiers comme coefficient, ce sera notre réponse. À partir du moment où on sait qu'il y a une seule chose à trouver dans une fonction linéaire, c'est le coefficient, et qu'on a calculé le coefficient, bah c'est terminé. Donc,
La fonction, elle s'appelait... L, donc la fonction L, et la fonction linéaire de coefficient 2 tiers. Deux points, on peut donner véritablement sa définition algébrique, c'est-à-dire L de x égale 2 tiers fois x. Donc je peux coller le x, hein, ça vous savez, donc ça fait 2 tiers x. Et voilà.